Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel automobiliste avec un article de Thibaut Dumoulin qui a eu le bonheur et la chance d'essayer en France le Ford Bronco Sport et on se demande pourquoi on n'y a pas droit. Le Ford Bronco, ça vous parle? De notre côté de l'Atlantique, sans doute pas. En tout cas, il ne doit pas vous provoquer des élans de nostalgie comme ce serait le cas au pays de l'oncle Sam. Car après la Mustang, le Bronco est une autre institution de la marque à l'ovale. Et après l'arrivée de la Mustang Mach-E, réinterprétation moderne de l'iconique coupé, Ford nous sert un remake moderne du 4x4 si populaire aux États-Unis. Nous avons pu prendre le volant du Bronco Sport, la version civilisée et polyvalente parmi les nouvelles versions du Bronco 2021, grâce à nos amis de 421 chevaux et de l'importateur renommé American Car City. Le Bronco Sport est apparu pour la première fois en 1965. Un peu rustique, c'était l'outil idéal des Américains en milieu rural. Rustique, il savait toutefois se muer pour répondre aux attentes des familles et des conducteurs à la recherche d'un engin ludique, notamment avec ses carrosseries familiales et roadster à toit amovible. C'est peu ou prou la recette reprise pour cette nouvelle génération avec un Bronco Sport pour les familles et un Bronco plus viril, proposé en 3 et 5 portes dont le toit et les portes peuvent être retirés. La version que nous avons sous les yeux est un Bronco Sport qui correspond aux attentes actuelles d'un monde où l'on veut du SUV mais pas forcément un 4x4 pur et dur. Pour autant, cette mouture en a bien les attributs. Avec sa teinte orange cyber, la même que sur une Ford Mach-E GT, il est moderne et séduisant et son look à première vue massif est d'un gabarit compact, soit 4,39 m entre un Ford Kuga de 4,63 m et une Ford Puma de 4,19 m. On retrouve une signature lumineuse à LED intégrée à la calandre avec l'ensemble des optiques ronds, hommage au premier Bronco, l'ornement de capot et d'aile avant, un toit flottant surélevé à l'arrière à barre de toit intégrée, un haillon sculpté s'ouvrant en deux parties. Cette génération peut compter sur son style pour attirer le regard et provoquer le coup de cœur. À l'extérieur, notre First Edition se distingue par des strippings spécifiques en bas de porte, des décors de capot et une calandre grise anthracite mat. Des détails foncés à la mode aujourd'hui venant compléter les jantes noires brillants de 17 pouces, le toit biton et le lettrage du haillon. À l'intérieur du Bronco Sport, on ne peut pas dire que la place abonde, surtout à l'arrière. Pourtant, ce nouveau 4x4 a le sens de l'accueil et comme pour l'extérieur du détail. Les matériaux et leurs ajustements sont dignes des productions européennes de la marque à l'ovale et la présentation est soignée. Volontairement plus massif que sur un Kuga ou une Focus, le tableau de bord en reprend certains éléments, comme le bloc de contrôle de la climatisation, la console centrale, le système multimédia 5 SYNC et même le volant qui troque son ovale bleu contre le cheval en ruade. Cheval que l'on retrouve par-ci par-là, dissimulé dans l'habitacle, embossé sur les sièges mi-cuir vert mi-tissu, dans le coffre bien sûr, comme le cheval galopant de la Mustang Mach-E. Une coquetterie, mais le Bronco Sport fait aussi dans le pratique, avec des détails à la fois esthétiques et pratiques. On compte parmi ceux-ci les pochettes zippées au dos des sièges avant, ceux-ci disposant également de pochettes latérales, pouvant recevoir par exemple un téléphone portable. Ou encore plus traditionnel, mais toujours bienvenu, la coudoir centrale dissimulée dans le siège arrière. On ne manque donc pas de rangement dans cet habitacle dont l'espace est compté. Même constat du côté du coffre. Au perché et au volume restreint, on se console par sa modularité simple, son revêtement jusqu'au dos de la banquette arrière, permettant le transport d'objets sales, ses prises et crochets d'attelage et son éclairage jusque dans le haillon. Quand on vous disait que le Bronco Sport avait le sens du détail. Le Ford Bronco Sport est proposé avec deux motorisations, un 1,5 litre 3 cylindres de 181 chevaux et un 2 litres 4 cylindres de 248 chevaux. Deux transmissions sont proposées selon les versions, une version 4x4 simple et une transmission intégrale évoluée avec dispositif de propulsion à double embrayage. Cette dernière dispose de deux modes de transmission supplémentaires, à savoir le mode boue et le mode roche, qui viennent s'ajouter au mode normal, éco, sport, terrain glissant et sable présents sur tous les Bronco Sport. Si les trois premiers modes vont jouer sur la réponse de l'accélérateur, la gestion des changements de vitesse ou encore la fermeté de la direction pour un ressenti et des consommations adaptées, les suivants se destinent clairement au tout-terrain en agissant sur la gestion de la transmission intégrale et aussi du différentiel arrière pour une adhérence optimale selon les conditions.
Si le Bronco Sport est une version civilisée par rapport au Bronco tout court, il n'en demeure pas moins un vrai tout-terrain pensé comme tel. Toujours est-il que sur route bitumée, le bloc de litres de notre version d'essai, qui a la tâche de déplacer la tonne 6 de l'engin, œuvre efficacement. En tout cas en mode normal. La puissance ne manque pas. Nous regrettons d'avoir manqué de temps et d'informations pour trouver et utiliser les modes de conduite, notamment le mode sport, accessible dans les menus de l'ordinateur de bord. Ford a réservé les boutons physiques pour les modes de transmission. Loin des clichés du véhicule américain, pensé pour les routes bien droites, le Bronco Sport sait se comporter chez nous sans rebondir sur chaque aspérité de la route, sans prendre un roulis prononcé à chaque virage, sans nous priver de ressenti dans la direction. En bref, même si le capot s'étale bien devant le pare-brise et qu'on est à bord d'un vrai 4x4, ce Bronco Sport offre une expérience de conduite à l'européenne avec un gabarit contenu le rendant maniable et avec de bonnes manières sur la route le rendant agréable à mener dans le cadre d'une utilisation normale. Reste l'inconnu de la consommation qui, à notre avis, doit être la seule raison de son absence dans la gamme Ford européenne. La modernité a bel et bien gagné la star du monde rural. Le Ford Bronco Sport reçoit de série le système Copilot 360, lui offrant une autonomie de niveau 2 grâce à la combinaison des actions de l'aide au centrage dans la voie, du régulateur adaptatif, de l'assistance de précollision avec freinage automatique, mais aussi l'alerte de véhicules dans l'angle mort ou encore les feux de route automatiques. Outre le système multimédia 5 à commande vocale, la connectivité est bien dans l'air du temps avec Ford Pass Connect, grâce auquel le conducteur peut accéder aux données du véhicule et contrôler certaines fonctions à distance, déverrouillage, climatisation. Envie de plus ? On peut opter pour la sono Bang & Olufsen, le chargeur à induction, les sièges chauffants, le rétroviseur intérieur anti-éblouissement. Pas d'innovation en soi, mais un équipement contemporain qui ajoute un haut niveau de confort au Bronco. Et en plus, l'efficacité est assurée par des caractéristiques techniques contemporaines elles aussi, comme des suspensions à haute performance ou ces différents modes de conduite dont on a parlé. Encore un cran en dessous de ce que propose Land Rover avec son terrain response à gestion et personnalisation électronique, mais pour un prix on ne peut plus abordable. Et justement, si on parle prix, le Ford Bronco Sport est disponible à partir de 32 300 $ au Canada, 27 265 $ aux USA. En France, si vous voulez l'obtenir et rouler avec, il est nécessaire de l'importer ou de passer par un importateur. American Car City propose cet exemplaire, un Ford Bronco Sport Badlands First Edition au tarif de 63 900 €. C'est à titre de comparaison à peu près le même prix qu'un Land Rover Discovery Sport P200 1000 hybride Flex Fuel Air Dynamic HSE. Avec une hybridation sur la base du moteur 1,5 litre, nous aurions sans doute eu une machine à succès, même capable de faire rayonner la lignée Bronco sur le vieux continent. Tous les ingrédients y sont, look, expérience de conduite, équipement, différenciation. Il ne fait quasiment aucun doute que les malus ont eu raison de son importation dans le réseau officiel de la marque, d'autant qu'il a été un certain temps question de le commercialiser en Europe. Et c'est bien dommage,